Maintenant que nous connaissons les définitions des différents angles formés par deux droites et une sécante, nous allons voir les caractéristiques des angles formés par deux droites qui sont parallèles cette fois-ci. Donc, des droites qui sont parallèles et une sécante. Nous aurons des caractéristiques un peu particulières. Alors, allons numéroter les angles pour bien discuter. Utilisons la même numérotation qu'à la page précédente. Donc, numérotons l'angle 1, 2, 3 et 4 ici. Et l'angle 5, 6, 7 et 8 ici. Donc, deux droites qui sont parallèles, coupées par ma sécante qui est ici. Donc, cette sécante, le fait que les droites sont parallèles va amener certaines caractéristiques importantes. À l'œil, on voit quand même certains éléments qui vont être congrus, certains angles qui vont être congrus. Alors, lorsque j'ai deux droites parallèles coupées par une sécante, on dit que les angles correspondants seront congrus. Okay? Donc, les angles correspondants seront congrus lorsque la droite 1 et la droite 2 est parallèle. Ainsi, si on regarde, l'angle 1 correspond à l'angle 5 ici, et on remarque qu'ils seront congrus, seront de même grandeur. Même chose pour l'angle 2 correspond à l'angle 6. L'angle 2 et l'angle 6 ici sont de même mesure, congrus, parce que les droites sont parallèles. L'angle 4 et l'angle 8 sont correspondants, seront aussi congrus, et l'angle 3 et l'angle 7 seront congrus. Maintenant, autre caractéristique, les angles alternes internes seront aussi congrus lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une sécante. Ainsi, l'angle alterne interne, donc j'alterne de chaque côté de la sécante et je reste à l'intérieur des deux droites. Donc 2 et 8, l'angle 2 et l'angle 8 seront alternes internes et ils seront congrus, seront de même mesure. L'autre paire d'angles alternes internes, donc l'angle 3 et l'angle 5, seront aussi congrus, de même mesure. Donc, c'est le terme congru, hein? Même mesure. Maintenant, aussi, les angles alternes externes. En E, à l'extérieur de ma droite, j'alterne de l'autre côté de la séquence, 7 sont congrus. Et l'angle 4 sera congru, j'alterne à l'extérieur de ma séquence, donc à l'angle 6. Donc, c'est des caractéristiques importantes qu'on pourra utiliser lors de nos démonstrations. Ceci pourra nous permettre, si on sait que la droite 1 et la droite 2 sont parallèles, alors les angles sont congrus. Mais si les angles sont congrus, ça peut aussi nous montrer que les deux droites sont parallèles. De là, la double flèche ici. Donc, de là, la double flèche qui signifie si et seulement si. Alors, des droites sont parallèles si et seulement si ces paires d'angles sont congrus. Et si les paires d'angles sont congrus, on peut aussi prouver que les droites sont parallèles. Voici un exercice, un exemple de l'utilisation de ces caractéristiques. On dit,
Trouve la mesure de l'angle B en sachant que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Lorsqu'on voit ça dans un problème, ça veut dire qu'on peut utiliser les éléments qui sont ici pour justifier. Parce que dans ce chapitre, on aura besoin d'utiliser d'arguments mathématiques pour justifier nos réponses. De là la notion de démonstration. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais soyez attentifs. Dès qu'on parle de D1 parallèle à D2, des droites parallèles, on utilisera ces éléments-là souvent pour justifier nos affirmations. Donc, on a l'angle B qui est ici. On veut savoir la mesure de l'angle B. On remarque ici que la droite D1, et on le dit, est parallèle à D2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la mesure de l'angle B? Donc, l'angle B est alterne, interne, avec la mesure qui est ici de 49. Donc, puisque les angles alternes, internes sont de même mesure, quand les droites sont parallèles, on peut conclure que la mesure de l'angle B est de 49 degrés, car l'angle B est l'angle de 49 degrés, et on justifie, à l'aide de l'argument, qu'ils sont alternes, internes, et que les deux droites sont parallèles. Voilà.